Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo de 2019, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de clôturer l'année 2018 avec mes produits préférés de l'année 2018. Voilà mes numéros 1, mes best of the best, pour faire un petit peu une conclusion de tout ce que j'ai essayé cette année et voilà vous montrer les produits que j'ai préférés, vu que je vous en ai proposé pas mal cette année. Et bien du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de clôturer cette année avec tous mes best of the best de l'année. Et donc du coup il y a des produits de maquillage, il y a des produits pour les cheveux, pour le visage, voilà, pour hydrater son visage. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc du coup pour commencer cette vidéo, donc je vais commencer par les produits concernant mes cheveux et je viendrai ensuite parler du maquillage. Donc pour moi le premier produit c'est un shampoing, donc c'est le Moroconol. Donc c'est vraiment pour moi en un mot c'est l'hydratation. J'ai testé énormément de shampoings depuis que je suis toute petite. Cette année j'en ai testé encore plein et du coup pour moi celui qui revient à chaque fois dans ma routine cheveux que j'utilise tout le temps c'est le Morocanol. Donc celui-ci c'est vraiment mon best of the best, c'est vraiment mon préféré. Voilà, à chaque fois c'est celui qui me sauve la vie. À chaque fois que j'ai envie d'avoir les cheveux doux, brillants, forts, j'utilise ce shampoing là et à chaque fois je suis contente. Il n'y a pas une fois où j'ai utilisé ce shampoing et où je n'ai pas été contente du résultat. Donc c'est vraiment le numéro 1 je trouve dans tous les shampoings qui existent. J'en ai déjà acheté des ultra chers comme Kerastase, Rimmel, Revlon et j'ai acheté des shampoings beaucoup moins chers comme L'Oréal, Nature et Moi et à chaque fois je reviens sur celui-ci. Donc c'est vraiment qu'il me réussit et que je l'aime énormément. Et en plus de ça, donc je le redis, mais j'utilise toujours des shampoings sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, puisque tout ce qui est sulfate, parabènes et silicone abîme nos cheveux ne respirent pas et c'est pour ça que j'achète tout le temps celui-ci. Donc voilà, ce shampoing c'est vraiment le meilleur, le best of the best que je mets voilà, dans mes favoris de 2018. Et pour aller avec ce shampoing, en ce moment j'utilise le masque de chez Nature et Moi. Donc comme vous voyez, j'utilise un shampoing on va dire assez cher et j'utilise un masque qui coûte que 4 €. Donc le prix ne veut strictement rien dire. C'est vraiment les ingrédients qui comptent, la nature de vos cheveux, si vous avez des cheveux secs, si vous avez des cheveux cassants, si vous avez des cheveux gras. C'est vraiment selon la carnation de vos cheveux, comment vos cheveux réagissent aux produits. Et du coup moi j'utilise celui-ci voilà depuis quelques mois maintenant et il est devenu voilà un indispensable quand je me lave les cheveux. Voilà, j'ai testé plein de masques cette année et c'est celui que je mets en numéro 1 de mes favoris en 2018. Pareil, celui-ci il est sans silicone, sans parabènes. Donc du coup celui-ci c'est vraiment une petite pépite ce masque là. Franchement j'ai on va dire galérer à le trouver dans les magasins pendant des semaines et des semaines. Je n'arrivais pas à trouver ce masque là dans les magasins. Donc il y avait le shampoing, il y avait le sérum, mais il n'y avait pas ce produit. Donc du coup je l'ai enfin trouvé et heureusement parce que c'est vraiment celui qui sauve mes cheveux. À chaque fois que je les lave, il les nourrit, il les rend brillants, beaucoup plus fort, voilà, beaucoup plus hydraté et je l'aime vraiment beaucoup ce masque là. Donc c'est le masque Nature et Moi, masque 3 huiles, nourrit, assoupli, cheveux très secs ou frisés et il a 96% d'origine naturelle. Et le pourquoi j'aime aussi ce masque là, c'est qu'il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Voilà, c'est vraiment les propriétés que je veux chez un shampoing et chez un masque. Donc voilà, c'est vraiment un super masque. Et en plus de ça, il est non testé sur les animaux. Donc je trouve ça important de le préciser. Et en plus de cela, l'avantage que vous avez avec ce masque là, c'est qu'au bout de 3 minutes seulement, le masque fait effet. Parce que je sais que
qu'il y a des masques qui sont très très bien, mais il faut peut-être les laisser poser 5 minutes, 10 minutes, voire un quart d'heure pour avoir les mêmes effets. Et c'est vrai que eh bien j'ai pas forcément envie et j'ai pas forcément le temps non plus de laisser poser 10 minutes, un quart d'heure le masque sur mes cheveux. J'ai pas envie de prendre le temps en fait. C'est bien de le faire peut-être une fois par semaine, mais voilà, j'ai pas envie de prendre le temps. Et moi 3 minutes, et bien ça me va parfaitement. Et ensuite un produit que je n'utilisais pas du tout au début de l'année 2018 et qui est quand même une grosse découverte pour moi cette année, c'est une lotion tonique. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter celle-ci malgré que c'est vraiment une pépite. J'en ai utilisé plusieurs depuis que j'ai appris qu'une lotion tonique faisait beaucoup de bien au visage. Mais c'est vrai que je vous recommande quand même celle-ci. Je vois quand même une grosse différence entre par exemple une lotion tonique que vous trouvez dans les supermarchés et celle-ci. Je vois quand même une grosse différence. Donc je voulais vous en parler parce que moi avant je n'utilisais pas du tout de lotion tonique. Je ne savais même pas à quoi ça servait et j'ai appris que quand on utilise de l'eau micellaire, ça a tendance à déshydrater notre peau et que le calcaire aussi déshydrate notre peau. Et du coup une lotion tonique ça permet vraiment d'enlever toutes ces dernières impuretés après avoir démaquillé votre peau. Ça permet d'enlever tout ce côté calcaire qui dessèche notre peau et le côté eau micellaire qui déshydrate un petit peu notre peau forcément. Et du coup ça permet de refaire un petit boost d'hydratation après avoir fait tous vos soins pour démaquiller votre peau. Et du coup moi qui ai une peau vraiment très sèche, franchement je suis obligée de tout le temps hydrater ma peau. C'est vraiment un calvaire d'avoir la peau sèche franchement. Et du coup, ce produit-là me sauve la vie tous les jours depuis que je l'utilise. C'est vraiment un super bon produit. Moi qui ai le dessous des yeux vraiment très déshydraté, à chaque fois que je mets de l'anti-cerne, j'ai tendance à avoir l'anti-cerne qui dessèche mon dessous des yeux. Et du coup, avec ce produit-là, je n'ai plus du tout ce problème là. Je vois que depuis que j'utilise ça va beaucoup mieux. Je sens que ma peau est beaucoup plus douce, j'ai même moins d'imperfections, j'ai la peau vraiment plus lumineuse, plus radieuse et c'est vraiment une petite pépite ce produit là. Franchement si vous recherchez une lotion tonique foncez dessus parce que donc la lotion tonique hydrate, permet d'enlever les dernières impuretés, mais je trouve qu'elles n'ont pas forcément toutes le même taux d'hydratation, on va dire, dans toutes les lotions toniques. Et celle-ci hydrate très bien la peau, elle sent super bon. Franchement c'est vraiment un réel bonheur d'utiliser une petite lotion tonique. Franchement ça amène un coup de frais sur la peau et ça me fait vraiment du bien. Et en plus de ça, vous avez exactement 200 ml. Donc je trouve que ça va encore, vous en avez pour un bon moment. Et ce que je comparais un petit peu la dernière fois, c'est que donc quand je me démaquille, j'utilise cette eau micellaire là. Donc elle est très bien, elle a 400 ml. Mais c'est qu'on se dit peut-être que ce produit là est quand même assez cher. Parce que c'est quand même une lotion tonique et elle coûte aux environs 11-12 euros il me semble, donc ça peut être quand même assez cher. Mais comparé à une eau micellaire de 400 ml qui coûte 5 euros, vous utilisez, enfin je parle pour moi, quand je me démaquille, j'utilise environ 3 cotons pour me démaquiller parce que je me mets quand même beaucoup de fond de teint, beaucoup d'anti-cerne, du mascara, donc c'est vrai que j'ai besoin d'environ 3 démaquillants et du coup ça vous fait 3 fois mettre du produit sur un coton. Donc du coup vu que celle-ci elle coûte 5 euros et celle-ci une douzaine d'euros, vous allez en mettre qu'une fois sur votre coton de la lotion tonique. Vous allez prendre votre petit coton, vous allez mettre du produit, donc ça va vous faire une utilisation comparée à celle-ci, on va dire, où vous faites 3 utilisations ou 2 pour celles qui se démaquillent un petit peu moins que moi. Mais du coup au niveau rapport qualité-prix, je trouve que ça va encore vu qu'on n'utilise qu'une fois par jour ce produit là et 3 utilisations sur 3 cotons différents. Donc je trouve que ça va, rapport qualité-prix,
Voilà, ça fait un petit moment que je l'utilise et vu que je le mets qu'une fois sur mon coton, au final je trouve que ça va encore. Donc voilà pour les produits de beauté concernant le visage. Et là on va passer au maquillage. Donc c'est un petit peu ma partie favorite. Donc ça a été super dur de faire cette vidéo là, franchement, de donner une place, voilà, de donner la première place pour chaque produit. C'est vraiment très très dur parce que voilà, il y a des lotions toniques que j'ai déjà utilisées qui étaient très très bien, l'eau micellaire pareil, shampoing pareil, il y a quand même pas mal de shampoings qui sont vraiment bien, fond de teint, mascara, il y a plein de choses que j'ai déjà testées, que j'aime énormément, et de donner une place number one, best of the best dans une vidéo voilà, pour clôturer mon année 2018, et bien c'est très compliqué. Et voilà, peut-être que je vais changer d'avis voilà, quand je vais faire la vidéo, on verra bien. Mais c'est vrai que ça a été super compliqué. Donc pour moi, la première chose quand vous vous maquillez, c'est d'appliquer une petite base. Donc moi en ce moment, et depuis voilà, pas mal de temps maintenant, j'utilise The Professional Pro Balm to Minimize de chez Benefit. Donc voilà, j'utilise celle-ci en base pour me maquiller. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre une base à chaque fois que vous vous maquillez. Moi je ne... Voilà, aujourd'hui je n'ai pas du tout mis de base pour me maquiller. Moi généralement je mets une base quand j'ai vraiment envie que mon maquillage tienne toute la journée, ou quand vous allez sortir, ou peut-être quand vous allez avoir chaud par exemple l'été et que vous voulez que votre maquillage tienne vraiment très longtemps. Voilà, moi je mets une base quand je veux vraiment avoir le teint parfait, on va dire, que si vous avez des petits pores, ça permet un petit peu de... Voilà, de réduire l'apparence des pores, voilà, vraiment avoir le teint tout lisse, on va dire. Et du coup, moi, je prends celle-ci parce elle est vraiment bien. Elle est non grasse, elle est légère, transparente, soyeuse. Donc le baume des pros pour réduire l'apparence des pores. Donc moi j'ai mis cette base numéro 1 puisque celle-ci, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Donc c'est quand même une base qui coûte relativement cher, mais franchement ça fait vraiment un bon moment que je l'ai. Et j'en ai encore beaucoup dedans parce que vous mettez vraiment une petite crotte, on va dire, sur votre doigt, et vous appliquez vraiment au niveau de là, au niveau un petit peu du front, du menton. Vous en appliquez vraiment en zone T, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Par exemple avec un fond de teint ou un anti-cerne, on a besoin de beaucoup plus de produits. Il n'y a pas d'odeur chimique, il n'y a pas... Voilà, elle a une très bonne odeur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle n'a pas cet effet un petit peu chimique. Ça fait vraiment le petit côté, petite mousse en fait, que vous appliquez sur votre visage. J'ai vraiment le côté petite mousse en fait quand vous l'appliquez sur votre visage, et j'aime beaucoup voilà, ce petit produit. Au niveau des points noirs, où ça permet vraiment de matifier, de lisser la peau, et je la trouve vraiment super bien. Et ensuite, pour vous maquiller, donc moi j'applique forcément un fond de teint, et c'était vraiment compliqué de vous dire quel fond de teint j'ai préféré cette année, parce que j'en ai quand même utilisé pas mal. Il y a vraiment le Fit Me de chez Maybelline que je vous ai parlé énormément, je vous ai rabâché pendant des mois que j'ai adoré ce fond de teint, qu'il était vraiment bien, qu'il lissait la peau, voilà, il cachait vraiment toutes les imperfections, qu'il avait une haute couvrance. Je le pense encore vraiment, ce fond de teint là, je l'utilise encore quand j'ai pas forcément envie d'utiliser un fond de teint très cher, ou j'ai envie d'avoir une bonne couvrance. Mais je mettrai quand même en place numéro 1 cette année le Born This Way de chez Too Faced. Donc je fais un petit peu de tort à Maybelline, mais c'est vraiment un coup de cœur ce fond de teint là cette année. En fait je le mets en place numéro 1, pas forcément parce qu'il coûte plus cher, mais dans le sens où le Maybelline, il a quand même une haute couvrance, et pour l'utiliser tous les jours, ça a tendance à peut-être plus encrasser la peau que le Born This Way de chez Too Faced. Il a une couvrance moyenne, donc il a quand même une très bonne couvrance. Je l'ai mis aujourd'hui pour que vous puissiez un petit peu voir le résultat. Mais j'ai tendance à peut-être plus préférer de mettre le Born This Way de chez Too Faced tous les jours,
que le Fit Me de chez Maybelline qui est très couvrant. Et voilà pourquoi je prends celui-ci en place numéro 1. Et aussi il est très hydratant et il est lumineux. Et du coup, et bien cette année, j'avais tendance à prendre vraiment des fonds de teint très mat, voilà, qui faisaient vraiment une couvrance, limite le teint parfait. Et du coup, et bien cette année, j'avais envie vraiment d'un fond de teint un petit peu plus lumineux, un petit peu plus naturel, voilà, avec vraiment ce côté un petit peu plus naturel, moins cakey en fait. Et du coup, et bien je me suis tournée sur ce fond de teint de chez Too Faced, donc le Born This Way, et je suis très contente du résultat. Il est lumineux, il a une couvrance moyenne, donc si vous avez des petites imperfections, il va camoufler. Mais si vous avez vraiment des grosses imperfections, voilà, ça va pas totalement camoufler la petite imperfection. Donc ce que j'aime bien chez ce fond de teint là, c'est que vraiment c'est votre peau mais en mieux en fait. Il a tendance à lisser le teint, mais vraiment dans le côté très naturel. Vous n'avez pas de démarcation entre le cou et le visage, et votre peau respire, voilà, parce que c'est une couvrance moyenne. Donc pour appliquer un fond de teint tous les jours, il faut, voilà, privilégier les couvrances moyennes, parce que votre peau a besoin de respirer. Et si vous la maquillez du matin au soir, votre peau ne respire pas. Donc voilà, il faut trouver un fond de teint avec une couvrance moyenne, et peut-être mettre en plus, voilà, un petit correcteur si vous avez des petites imperfections. Mais voilà, votre peau a besoin de respirer, et c'est pour ça que je préfère celui-ci. Il a vraiment le côté plus naturel, plus lumineux, et voilà, c'est vraiment mon chouchou en fond de teint cette année. Et du coup, pour aller avec, eh bien, ce fond de teint, donc là c'est vraiment un moment horrible, c'était horrible cette question. Quel anti-cerne mettre en place numéro 1 dans cette vidéo? C'est impossible. Franchement, c'est vraiment impossible. Parce que j'ai le anti-cerne, enfin j'ai le concealer de chez Born This Way, donc le Too Faced, qui est génial. C'est vraiment une pépite. Il est... voilà, c'est vraiment un indispensable dans mes anti-cernes. Mais il y a le petit effaceur correcteur de chez Maybelline. Et franchement, les deux, je ne peux pas les départager parce que je les aime d'amour tous les deux en fait. Voilà, si vous avez un plus gros budget, voilà, je vous recommande quand même celui-ci parce qu'il y a quand même 30 ml. Si vous avez un plus petit budget, je vous recommande celui-ci parce qu'il y a quand même 6,8 ml dans cet anti-cerne là, comparé aux autres qui sont environ 3 ml. Mais voilà, les deux, je les adore. Ils sont hydratants, ils ne filent pas dans les ridules de la peau. Parce que moi qui ai la peau vraiment très déshydratée, j'ai besoin d'un fond de teint, j'allais dire, d'un correcteur, d'un anti-cerne voilà, qui ne file pas dans les plis, qui est couvrant. Donc voilà, c'est vraiment ce que je recherche. Un anti-cerne qui est couvrant, qui ne file pas dans les plis, qui dure toute la journée, qu'on peut ne pas le poudrer ou qu'on peut le poudrer, et un anti-cerne que je peux utiliser seul parce que j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint tous les jours. Donc généralement, eh bien, j'en applique un petit peu au niveau du front, sur le nez, au menton et au niveau de au niveau des cernes. Donc voilà, il me faut vraiment un anti-cerne que je peux utiliser tout seul, et ces deux-là font très bien leur job. Donc voilà, j'arriverai pas forcément à les départager parce que voilà, c'est deux choses différentes. J'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci puisqu'il y a quand même 30 ml, donc c'est limite un fond de teint. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec celui-ci. Couvrance, correcteur sculptant, multi-usage, il corrige, sculpte, rehausse, rectifie, et il a ce côté vraiment lumineux. Et celui-ci, il a plus ce côté mat au niveau des cernes que celui-ci. Il est un petit peu plus lumineux. Voilà, donc je suis vraiment mitigée sur ces deux-là et je ne peux pas les départager. Voilà, donc va falloir faire avec. Donc choisissez celui que vous préférez, eh bien, si vous voulez vous en acheter un, parce que je ne peux pas les départager. Et pour matifier votre visage, pour poudrer votre visage,
En ce moment, eh bien, j'applique la Fit Me de chez Maybelline. Et pareil, celle-ci, j'en ai utilisé vraiment beaucoup dans ma vie des poudres. Franchement, j'en ai utilisé beaucoup. Et celle-ci, eh bien, je l'aime vraiment bien. Elle matifie. Si vous avez des petits pores, elle vous camoufle en fait les pores. Elle a vraiment une bonne couvrance, je trouve, cette poudre là. La couleur, elle est très jolie et vous avez le petit miroir et la petite houppette, moi j'appelle ça. Donc si j'arrive à ouvrir, donc tout à l'heure j'arrivais et là je n'arrive plus. Donc vous avez le petit miroir et vous avez la petite houppette. Donc pour moi c'est vraiment une poudre très bien. Elle a vraiment un aspect très velouté quand vous l'appliquez. Vous avez vraiment la peau toute douce. Donc tout ce que je vous parle dans cette vidéo là, eh bien j'ai appliqué un petit peu sur mon visage. Et elle fait vraiment cet aspect velouté, doux. Elle hydrate le visage. Je n'ai pas du tout le dessous des yeux déshydraté. Et elle ne bouge pas de la journée. Donc moi je ne suis pas du tout du style à vouloir repoudrer à longueur de journée mon visage. Je me maquille le matin et basta, je ne me maquille plus à longueur de journée. Il faut que mon maquillage tienne du matin au soir. Sinon pour moi ce n'est pas un bon maquillage et voilà, je ne le remettrai pas. Donc celle-ci tient toute la journée et c'est vraiment une petite pépite. Et je pense que je me la rachèterai parce qu'elle était vraiment bien. Et donc du coup c'était vraiment très dur de départager une palette. Mais voilà la palette que je vous ai le plus parlé cette année, que j'ai vraiment eu un réel coup de cœur, que ce soit packaging, marque, couleur, finition, voilà la tenue de la palette, et bien pour moi c'est la Too Faced Just Peachy Matte. Voilà, pour moi c'est vraiment des couleurs qui sont quand même pas forcément ordinaire, c'est pas marron, beige, voilà des couleurs nude, c'est quand même des couleurs un petit peu moins passe-partout, mais vous avez quand même des couleurs voilà un petit peu nude. Vous avez deux blancs dans la palette, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette palette là, et vous avez un énorme miroir. Donc c'est pour ça que j'aime cette palette là, parce que le packaging, on n'en parle même pas. Too Faced, hein, c'est, je dirais, les best des packaging. Donc la marque, c'est, voilà, Too Faced, c'est vraiment ma marque préférée, on va dire. C'est ma marque coup de cœur. À chaque fois qu'une nouvelle collection sort, et bien j'ai envie de me faire plaisir. La palette très belle, packaging très joli, jusque dans les petits détails en fait. La pigmentation est toujours en rendez-vous. C'est facile à estomper. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette palette là. Et voilà pourquoi je la mets en place numéro. Donc malgré que j'ai eu la Naked Cherry, donc de chez Urban Decay, il n'y a pas forcément très longtemps. Mais pareil, celle-ci, le packaging il est super joli, les couleurs sont belles, c'est facile à estomper. Mais on va dire que le produit que j'ai le plus utilisé cette année et que j'ai vraiment eu un coup de cœur, parce que ça a vraiment l'odeur de la pêche, quand vous le sentez, quand vous l'appliquez sur votre visage, et bien vous vous sentez vous-même en fait. Vous sentez... quand vous vous baladez dans la rue ou que vous sortez, vous sentez l'odeur de la pêche en fait, vous vous sentez vous-même. Donc je trouve que c'est quand même assez rare quand vous vous maquillez que vous vous sentez vous-même, voilà, que vous sentez l'odeur du maquillage. Je trouve ça vraiment très bien. Et ensuite, eh bien c'est vraiment un produit coup de cœur. Voilà, c'est un indispensable chez moi. Quand vous pensez Laura Dicte, eh bien vous pensez directement bronzer. C'est vraiment un coup de cœur, mon bébé, mon chouchou, une histoire d'amour. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi en fait. C'est Laura égale bronzer, je ne sors pas sans bronzer. Et du coup, eh bien pour moi cette année, c'est le Sweetie Pie de chez Too Faced. Encore une fois, le packaging, la marque, la couleur, le miroir. Vous avez de l'irisé, du rose, du marron foncé, et du coup ça vous fait une couleur super naturelle. Je l'ai mis aujourd'hui et il s'estompe super bien, et en plus de ça, l'odeur est à tomber. Pareil, vous sentez que quand vous baladez, ça sent la pêche. Et c'est pour ça que je mets Too Faced en best of the best dans cette vidéo. Parce que pour moi, c'est vraiment les numéros 1 en senteur,
en packaging. Voilà, on n'est jamais déçu en fait chez Too Faced et c'est vraiment une histoire d'amour. Les produits Too Faced et moi en fait, donc voilà pourquoi je mets le bronzer Sweetie Pie et voilà, il est naturel, il s'estompe bien et je l'aime vraiment d'amour. Et ensuite pour aller avec le bronzer pour finir le maquillage, je suis obligée d'appliquer un mascara, donc ça fait partie aussi de moi et je suis obligée d'appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced. Pareil, histoire d'amour, packaging, il est super bien, il a une brosse naturelle qui fait des cils longs, épais et c'est ce que je recherche en fait chez un mascara. J'ai des cils vraiment peu garnis, fins, pas du tout longs et du coup je galère clairement avec mes mascaras. Pour vraiment trouver un bon mascara, je galère et celui-ci, voilà, il fait mes cils longs, volumineux, il ne fait pas de paquet, il dure très longtemps parce que ça fait des mois et des mois que je l'ai et j'en ai encore. Donc pour moi c'est vraiment voilà mon mascara favori et je pense que je le rachèterai dès que je l'aurai terminé. Et pour clôturer cette vidéo, là pareil c'était super compliqué de mettre un rouge à lèvres numéro 1. Donc franchement j'ai utilisé beaucoup de rouge à lèvres cette année et j'ai essayé les Make Up Revolution, les NYX, j'ai essayé les Too Faced, les Gloss. Voilà, il y a eu plein de rouges à lèvres cette année. Il y a le Stila que je parle depuis peu dans mes vidéos, que j'aime énormément. Mais pour moi, le rouge à lèvres voilà, indémodable que je mets à longueur d'année, c'est la couleur nude. Et du coup, le plus, je crois que j'ai mis dans mes vidéos ou dehors pour aller me promener, c'est le Joyce Pulp Injection. Donc celui-ci c'est la couleur bleu melon et ce que j'aime bien chez ce rouge à lèvres là, c'est qu'il a vraiment l'effet repulpant que vous avez pas forcément sur d'autres rouges à lèvres. Vous avez le côté mat mais qui ne file pas dans les plis. Il ne déshydrate pas du tout les lèvres. Vous pouvez l'appliquer tous les jours, vous n'allez pas forcément avoir les lèvres gercées. Et voilà, vous avez le petit côté repulpant et j'allais dire ah oui, il tient toute la journée. Franchement, je l'ai appliqué ce matin celui-ci et il va durer toute la journée. Je ne remets pas de produit l'après-midi, le soir, il tient toute la journée. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait plaisir, mais c'était vraiment aussi très dur de choisir quel produit voilà, je mettais en place numéro 1 voilà, sur cette vidéo. Donc c'était vraiment très dur. Donc notez-moi ça en commentaire si vous aussi vous avez des produits favoris, chouchou, best of the best, numéro 1 que vous allez racheter en cette année 2019. Donc en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.